Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette séance de vidéo, je vais essayer de présenter la solution de l'exercice numéro 1 de la 4e série concernant les systèmes triphasés équilibrés. Donc cet exercice a été résolu dans une séance de cours la dernière semaine. Donc je vais essayer de présenter la solution pour les étudiants surtout qui ont absenté ou pour les étudiants qui sont en train de faire une petite révision. Donc pourquoi je voudrais faire la solution seulement de l'exercice numéro 1, puisque l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3 normalement ils vont devenir très faciles pour les résoudre si on assimile la solution ou bien la partie théorique du premier exercice. Avant de commencer, donc on doit faire la lecture du premier exercice, l'énoncé du premier exercice. Donc une source triphasée équilibrée dont la tension de ligne est de 230 volts est reliée à une charge triphasée étoile de 16 plus J12 ohms. Donc ce qui est demandé maintenant, c'est de calculer les courants de ligne. Dans la deuxième question, maintenant, si ces impédances sont en montée en triangle, quelles sont les nouvelles valeurs du courant de ligne? Donc, pour résoudre cet exercice, on doit faire une petite analyse des données. Donc, on va commencer par le premier. Donc, on va commencer par l'analyse de l'exercice. Donc, bien sûr, pour l'énoncé de l'exercice, donc, on vient de le lire, c'est une source triphasée équilibrée dans la tension de ligne. Ce qui est mentionné, c'est la tension de ligne qui est de 230 volts. Elle est reliée à une charge triphasée équilibrée, bien sûr, en étoile, dont la valeur de son impédance est de 16 plus G12 ohms. Donc la question c'est de déterminer les courants de ligne. Ce qui est connu donc en première donnée, c'est la tension de ligne qui est de 230 volts. Donc cette tension, donc est-elle une tension simple ou bien c'est une tension composée? C'est la première question à poser. Donc cette valeur de 230, s'il est simple, on note avec une notation de V qui est égale à 230, ou bien si c'est une tension composée, elle est égale à U est égale à 230 volts. Donc, la tension de ligne est de 230. Donc, c'est quoi la tension de ligne? C'est une tension composée. C'est-à-dire, c'est une tension qui est mesurée entre deux phases, ou entre deux lignes. Donc, cette valeur de tension de ligne n'est qu'une valeur d'une tension composée qui est de 230 volts. Une charge triphasée équilibrée en étoile de 16 plus G12 ohms, étant donné que c'est une charge équilibrée, donc Z1 est égal à Z2 est égal à Z3, qui est égal à Z, qui est égal à 16 plus G12 ohms. Donc on remarque bien dans l'énoncé de l'exercice, il est signalé que cette charge triphasée, elle est montée en étoile. Donc le schéma que nous voyons maintenant, c'est la connexion étoile d'une charge triphasée équilibrée. On remarque bien. Donc la question là, c'est de déterminer les courants de ligne. Quels sont ces courants de ligne? Donc les courants de ligne, donc, dans le montage étoile, c'est ce qu'on voit ici maintenant, ce sont les courants qui traversent la ligne de transport de l'énergie électrique. Vous avez I1, I2 et I3. C'est ce qu'on appelle les courants de ligne. Le courant, ce qu'on appelle les courants qui traversent la charge Z, on les appelle les courants de phase, comme ils sont mentionnés dans ce schéma. G1, G2 qui traverse la charge Z2, bien Z, et G3 qui traverse la charge Z3. Donc, comme il s'agit d'une charge triphasée équilibrée, c'est-à-dire les mêmes impédances des réseaux, alors nous avons les mêmes courants de ligne, c'est-à-dire I1 est égal à I2, est égal à I3, est égal au courant I. De même pour les courants de phase, ils sont aussi égaux. Et ils sont G1 est égal à G2, est égal à G3, est égal au courant J.
Dans un couplage de charge, dans un couplage de charge étoile, donc on peut dire que les courants de ligne sont égaux aux courants de phase. On remarque ici que les courants, ils sont les mêmes qui traversent la ligne, c'est lui-même qui va traverser la charge Z. Donc I1 est égal à J1, I2 est égal à J2, et I3 est égal à J3. Donc chaque impédance Z, elle est soumise à une tension simple V, pris entre point neutre et une phase. Ainsi, selon la loi d'Ohm, on peut écrire que V est égal à Z fois J. Donc ce qui est mentionné là, c'est V est égal à Z fois G. C'est la tension qui est au bord de la charge Z. Donc c'est une tension simple prise entre par exemple la phase 1 et le point neutre. Et donc c'est une tension simple. Donc on peut appliquer la loi d'Ohm au niveau de cette charge. V1 est égal à Z multiplié par G. De même pour la deuxième charge, V2 est égal à Z fois G2. Et de même pour la troisième, c'est V3 est égal à Z multiplié par G3. Donc dans un couplage en étoile de la charge, on a toujours I est égal à J. Donc on peut écrire que V est égal à Z fois. Ce qui implique maintenant, on peut déduire que la I est égale à V sur Z. Donc la valeur du courant de ligne est égale à V, la tension simple divisée par l'impédance Z. Or, le V, c'est une tension simple, donc en utilisant la relation entre la tension simple et la tension composée, c'est-à-dire U est égal à la racine de 3 multiplié par V, on peut déduire la valeur de la tension simple selon la formule indiquée dans cette expression. Et on peut déterminer la valeur de la tension V qui est égale à 230 divisé par racine de 3, ça va donner 132,79 volts. La charge Z, donc, est égale à 16 plus J12, avec son module, donc c'est 16 au carré plus 12 au carré, ça va donner 20 ohms. L'argument de Z, qui est égal à 36,87 degrés. Donc on peut déterminer le courant de ligne, donc, qui est égal à 132,79 divisé par 20. Elle est égale à 6,64 ampères. Les courants de ligne, ils sont égaux depuis que les charges formant le système, la charge triphasée, ils sont équilibrés. Donc, le courant I1 est égal à I2 est égal à I3 en valeur efficace, est égal à 6,64 ampères. Donc, sous forme nombre complexe, on peut déduire les valeurs des courants I1, I2 et I3. Donc, si on prend la tension V1 comme une tension de référence, donc V1 à quoi est égal? Il est égal à V avec un argument de 0 degré. La tension V2 qui est égale à V avec un retard par rapport à la tension V1 de moins 120 degrés. Et V3 qui est égal à V avec un retard de moins 240 par rapport à la tension V1. Donc les courants de ligne nombre complexe se calculent selon la loi d'Ohm. Donc I1 est égal à V1 sur Z1. Ça veut dire I1 est égal à V efficace sur Z efficace. Donc I1 est égal à 132 divisé par 20, c'est-à-dire le module de V, la tension simple V1. Ça va donner 6,64. L'argument de la tension V1 moins l'argument de Z, ça va donner moins 36,87 degrés. Pour le courant I2, il est égal à 132,79 avec un retard de moins 120. La différence des arguments est égale à moins 156,87 degrés. Le courant E3, c'est de la même manière, c'est la tension V3, 6,64 moins 240 moins 36,87 qui est égal à moins 276,87. On remarque bien que le courant I3 est en retard de moins 276,87 par rapport à la tension prise comme référence, c'est-à-dire par rapport à l'axe de référence. Si on fait la représentation vectorielle du courant et de tension triphasée, c'est-à-dire courant de ligne I1, I2, I3 et les tensions simples V1, V3, on va remarquer que I1 est en retard par rapport à V1 avec un angle de phi. L'angle phi, c'est l'argument de Z qui est de 36,87 qu'on vient de calculer. On remarque bien ici. De même pour V2, le courant I2 est en retard par rapport à la tension V2 avec un angle de retard de 36,87.
Le courant I2 est aussi en retard par rapport à l'axe de référence, c'est-à-dire par rapport à la tension simple V1, de moins 157,87. De même, le courant I3 est décalé ou bien est en retard par rapport à la tension V3 avec un angle de retard, un déphasage de phi qui est l'argument de l'impédance complexe Z. Maintenant, la deuxième question, c'est avec les mêmes données du premier question, c'est-à-dire la ligne triphasée, une tension de ligne de 230 volts, donc il y a la même charge, la même valeur de l'impédance des charges. Ce qui va changer ici, c'est la connexion de cette charge. Maintenant, elle est en triangle. Et on demande de calculer de nouveau la valeur du courant de ligne. Donc, ce qui va changer ici, on va remarquer dans ce type de complexe, chacun de ces trois éléments du récepteur triphasé est relié aux deux autres par ces deux bornes, comme il est illustré sur la figure. Donc, la connexion de Z maintenant, de la charge triphasée, et donc c'est une connexion en triangle, c'est-à-dire chaque dipôle est lié au autre, ils ont un point commun. C'est-à-dire les bornes de deux dipôles, ils ont un point commun, et on a absence du neutre ici. On ne parle pas du neutre lorsqu'on est dans le couplage en triangle. On remarque bien ici donc, que chaque impédance Z elle est soumise à une tension composée qui est entre le point 1, c'est-à-dire la phase 1 et la phase 2. Donc, c'est une tension composée appliquée à la charge Z. Si on applique la loi d'Ohm au niveau de cette charge, on va remarquer que U, c'est-à-dire la tension composée est égale à Z multiplié par le courant de phase G1, 2. Dans ce cas, dans ce couplage en triangle, le courant qui dans la phase ou bien dans la charge n'est pas égal à celui qui est dans la ligne. Mais ils ont une relation. Donc, pour le couplage en triangle, on peut dire que la relation entre I et G, c'est la même que celle qui se trouve par la tension C1 et la tension composée. Donc, le courant J est égal au courant de ligne divisé par la racine de 3. Donc, pour chaque courant, dans chaque charge, G1 est égal à U1 divisé par Z1. Donc, si le courant traversant la charge, c'est un courant de phase, donc à quoi est égal? Il est égal à 230 si la tension de ligne, c'est la tension composée divisée par l'impédance 20, ça va donner 11,50. Le courant de ligne dans ce cas est égal à 11,5 multiplié par la racine de 3, c'est-à-dire 19,92 ampères. Je vous remercie de votre attention.